L'utilisation des pantalons est si courante dans notre vie quotidienne que nous pensons rarement aux cultures qui les ont rejetés, en particulier dans la Rome antique, où les pantalons étaient considérés comme un vêtement inapproprié, voire un symbole de barbarie. Aujourd'hui, les pantalons sont considérés comme essentiels dans la garde-robe de nombreuses personnes à travers le monde, utilisés à la fois pour des activités quotidiennes et pour des occasions plus formelles. Cependant, à l'époque de l'Empire romain, les pantalons étaient complètement étrangers à leur manière de s'habiller et étaient associés à des cultures en dehors des frontières de l'Empire. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi les Romains ont rejeté un vêtement aussi fonctionnel et comment ce rejet était profondément ancré dans leurs valeurs et traditions culturelles. Pourquoi les Romains n'ont-ils pas adopté les pantalons, même lorsque d'autres cultures du Nord les utilisaient déjà? Découvrons-le. L'importance culturelle des vêtements romains. Dans la Rome antique, les vêtements n'étaient pas simplement une question de confort ou de protection contre le climat. Les vêtements étaient un symbole puissant d'identité, de statut social et de moralité. Pour les Romains, les vêtements ne se contentaient pas de couvrir le corps, mais montrèrent la position d'une personne dans la hiérarchie sociale et étaient utilisés pour distinguer les citoyens libres des esclaves, les aristocrates des plébéiens et les Romains des barbares vivant à l'extérieur de leurs frontières. L'un des exemples les plus clairs de cela était la toge, un vêtement lourd, formel et symbolique, porté par les citoyens romains lors des cérémonies et des événements publics. Ce vêtement représentait non seulement leur citoyenneté, mais était également un signal clair de leur place dans la société romaine. La toge était réservée aux hommes libres de haute classe, et ceux qui la portaient montraient ainsi leur connexion à la civilisation romaine, considérée comme le berceau de la culture, du droit et de la politique. Bien que peu pratique, la toge est devenue un symbole indiscutable de l'identité romaine. D'autre part, les pantalons étaient un vêtement associé aux peuples du nord de l'Europe, comme les Germains, les Celtes et les barbares qui vivaient dans des climats beaucoup plus froids que celui de Rome. Pour les Romains, porter des pantalons représentait quelque chose de complètement étranger à leur concept de civilisation. Les Romains considéraient que les pantalons étaient un vêtement qui, au-delà de son aspect pratique, dénotait un manque de raffinement, car les peuples qui les portaient ne respectaient pas les normes culturelles, artistiques et philosophiques qu'ils appréciaient profondément. La toge, symbole de statut et de tradition. La toge, mentionnée précédemment, était l'icône de l'habillement romain. Pour les Romains, porter la toge était un acte d'affirmation de leur civilisation, et ce vêtement n'était pas seulement un élément de mode, mais un reflet de leurs valeurs. Tout au long de l'histoire de Rome, la toge a été considérée comme le symbole le plus important de leur identité. C'était un vêtement conçu pour mettre en valeur l'importance du citoyen romain dans la vie publique. Les magistrats, sénateurs et personnes de haut rang portèrent des toges plus élaborées, tandis que les plébéiens, les classes inférieures, se limitaient à des versions plus simples. Cette différence dans l'habillement aidait à définir la hiérarchie sociale romaine. La toge représentait plus que la culture romaine. Elle était la pierre angulaire de leur identité civique. Pour les Romains, il n'y avait pas de plus grand symbole de citoyenneté et d'honneur que de porter une toge. Ce vêtement distinguait les Romains des peuples dits barbares, qui portèrent des pantalons et d'autres vêtements ne respectant pas les bons critères de la mode romaine. C'est pourquoi l'idée d'adopter les pantalons a été rejetée. Cela aurait non seulement été une capitulation culturelle, mais aussi une menace pour la supériorité romaine, pour le concept même de ce que signifie être civilisé. Les pantalons, symbole de barbarie et de primitivisme. Le rejet des pantalons par les Romains était profondément ancré dans leur perception des peuples étrangers et de leurs coutumes. Les Romains pensaient que la civilisation ne se définissait pas seulement par la technologie, l'art et les lois, mais aussi par la manière dont les gens s'habillaient. Les pantalons étaient associés aux peuples barbares du Nord, comme les Germains, les Celtes et d'autres groupes vivant dans les régions froides de l'Empire. Ces cultures, confrontées à des conditions climatiques sévères, avaient besoin de vêtements fonctionnels pour les protéger du froid. Et c'est pour cette raison que les pantalons étaient devenus un vêtement essentiel. Cependant, aux yeux des Romains, les pantalons représentaient plus qu'un simple vêtement. Ils étaient un symbole de rudesse, de manque de civilisation. Pour eux, les peuples qui portaient des pantalons n'avaient pas l'élégance ni le raffinement des Romains, qui considérèrent la toge comme le vêtement ultime de distinction.
Ainsi, les pantalons étaient non seulement rejetés pour leur aspect pratique, mais aussi parce qu'ils représentaient un mode de vie que Rome considérait comme primitif. Les pantalons dans le Nord, pratiques mais rejetés. Bien que les pantalons aient été un vêtement essentiel pour les peuples du Nord en raison du climat, à Rome, leur acceptation a été tardive et jamais totale. Pendant des siècles, les Romains sont restés fidèles à leurs traditions et ont continué à porter des vêtements tels que la toge et la tunique, qui, bien qu'impratiques dans les climats froids, s'adaptaient parfaitement à leurs normes culturelles. Les soldats romains stationnés dans les régions les plus froides de l'Empire, comme la Bretagne ou la Germanie, ont commencé à adopter les pantalons comme partie de leur uniforme pour faire face aux températures extrêmes. Cependant, cette adoption n'a jamais été perçue comme une décision culturelle, mais plutôt comme une nécessité fonctionnelle. Les Romains des régions les plus chaudes de l'Empire, comme la Méditerranée, n'ont jamais adopté les pantalons comme partie de leurs vêtements quotidiens. En fait, les régions du Sud n'ont jamais eu besoin de s'adapter à cet habit, car leur climat chaud favorisait l'utilisation de tuniques et de toges. La pratique avant l'esthétique, adaptation des soldats. Bien que la culture romaine n'ait jamais adopté les pantalons, les soldats qui patrouillaient les frontières de l'Empire, en particulier ceux vivant dans des zones froides comme le nord de l'Europe, ont vu dans les pantalons un vêtement nécessaire à leur survie. Les tuniques romaines, idéales pour la chaleur méditerranéenne, n'étaient pas assez chaudes pour résister aux températures extrêmes du nord. Les pantalons offraient la flexibilité et la protection nécessaires contre le froid intense, ce qui a conduit certains soldats à adopter ce vêtement malgré les lois et les normes qui le rejetaient. Il est intéressant de noter que, malgré l'acceptation pragmatique des pantalons chez les soldats romains dans les zones froides, ce vêtement n'a jamais cessé d'être vu comme quelque chose d'étranger et de barbare par la société romaine. Ce n'est que lorsque l'Empire romain a commencé à décliner et que les coutumes et normes romaines se sont fragmentées, que certaines idées et vêtements étrangers, comme les pantalons, ont commencé à s'infiltrer plus lentement dans la culture romaine. La longue évolution de la mode romaine et l'adoption tardive des pantalons. Le processus d'adoption des pantalons a été long et semé de contradictions. Tandis que les soldats aux frontières de l'Empire les portaient, pour des raisons pratiques, le reste de l'Empire continuait de leur résister. En fait, même à la chute de l'Empire romain d'Occident, l'utilisation des pantalons par les Romains restait très limitée et était davantage associée aux troupes de frontières et à la vie militaire. L'acceptation des pantalons n'a jamais été perçue comme une mode centrale dans la vie romaine, et leur adoption a été vue comme une curiosité culturelle plutôt que comme un changement radical dans la mode quotidienne. À mesure que l'Empire se divisait et que les frontières de l'Empire romain commençaient à s'effondrer, les influences d'autres peuples et cultures ont commencé à pénétrer dans la vie romaine. Cependant, même en ces moments de changement, la figure de la toge et les traditions romaines restaient très valorisées. Malgré le manque d'acceptation totale des pantalons dans la société romaine, leur héritage et l'influence des vêtements romains ont continué dans une grande partie du monde occidental. Le rejet des pantalons par les Romains reflète la profonde connexion que Rome avait avec ses traditions culturelles. Les vêtements n'étaient pas seulement un accessoire fonctionnel, mais un reflet de l'identité romaine, un signe de ce que cela signifiait faire partie d'une civilisation avancée. Bien que les pantalons aient été perçus comme une nécessité pratique pour les soldats dans les régions du Nord, dans la Rome des grands empereurs, les pantalons étaient plus qu'un simple vêtement. Ils étaient un symbole de la lutte constante entre le traditionnel et le pratique, entre l'ancien et le nouveau. Les Romains ont peut-être rejeté les pantalons en raison de leur association avec les peuples barbares, mais les circonstances, le climat et le besoin d'adaptation ont finalement poussé certains d'entre eux à adopter ce vêtement. Cependant, cette adoption n'a jamais été complètement acceptée ni validée culturellement par la société romaine, ce qui montre comment les traditions, aussi pratiques soient-elles, peuvent être difficiles à changer, même face à la nécessité. Cette histoire est un rappel de la manière dont les cultures se définissent non seulement par ce qu'elles adoptent, mais par ce qu'elles rejettent. Et dans le cas des Romains, le rejet des pantalons était une manière de rester fidèles à leur identité et aux coutumes qui les ont définis comme la civilisation la plus avancée de l'Antiquité. Le rejet des pantalons à Rome est un exemple fascinant de la manière dont les vêtements ne remplissent
pas seulement une fonction pratique, mais reflètent également une identité culturelle profonde. Les Romains, toujours fiers de leur civilisation, voyaient dans les pantalons un vêtement étranger, quelque chose qui ne faisait pas partie de leur monde. Pour eux, les toges, les tuniques et les vêtements qu'ils choisissaient représentaient leur place dans l'histoire, leur statut et leur moralité. Maintenant, imaginez que vous puissiez choisir entre les traditionnelles toges romaines ou vous adapter aux pantalons des barbares du Nord. Que choisiriez-vous? Vous identifieriez-vous à l'élégance de Rome ou chercheriez-vous le confort pratique des pantalons? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo si cette curiosité historique vous a intéressé. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne manquer aucun contenu fascinant sur l'ancienne Rome et sa culture. À bientôt dans la prochaine vidéo.